Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle page de l'album Harry Potter. Elle va se présenter comme ceci. Donc, vous avez une cascade ici avec des photos en portrait. Vous ouvrez et vous avez un dépliant de cartes. Alors, ce sont des photos 9-13. Cette page va être en vis-à-vis avec la prochaine page. C'est pour cela que j'ai refait une cascade. Donc vous aurez une cascade sur la prochaine page avec des photos en paysage et sur cette page des photos en portrait. J'espère que ce tuto va vous plaire. Donc je vais vous laisser avec le tuto. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt. Dans le papier cartonné de 200 grammes, vous allez couper une pièce de 21 cm sur 21 cm, une autre de 22,5 cm sur 21 cm, deux pièces, alors l'une de 14 cm sur 20,5 cm et 14 cm sur 20 cm. Une bande de 8,5 cm sur 16 cm et une autre bande de 8 cm sur la hauteur d'une feuille A4, c'est-à-dire 29,7 cm. Sur cette bande, vous allez faire une ligne de pliure au milieu. Donc vous séparez en deux et vous faites une ligne de pliure. Vous allez ensuite marquer ici le milieu. Donc, de chaque côté, vous marquez le milieu. Vous tracez. Vous mettez votre bande de côté. Vous allez prendre votre pièce de 8,5 cm sur 16 cm. Vous allez faire une ligne de pliure à 2 cm à partir du bord, 2 cm, et une deuxième ligne de pliure à 1,5 cm. Donc 1,5 cm et 2 cm. Vous prenez ensuite vos deux pièces ici, l'une de 14 cm sur 20,5 et l'autre de 14 cm sur 20 cm. Sur l'une des deux pièces, peu importe la pièce, vous allez mettre du double face. Alors mon double face fait 5 mm. Alors si vous n'avez pas du double face de cette taille, vous mettez du double face sur 5 mm. Alors n'allez pas plus loin parce que il faut simplement avoir du double face sur 5 mm. Une fois que vous avez posé votre double face, vous allez coller vos deux feuilles. Une fois que vous avez rassemblé ici vos deux pièces, vous allez plier en accordéon. Comme ceci. Vous allez prendre ensuite vos deux pièces ici de 22,5 sur 21 et 21 sur 21. Sur la pièce de 22,5 cm ici de largeur, vous allez faire une ligne de pliure à partir du bord à 1,5 cm. Vous allez ensuite assembler vos deux pages. Une fois que vos pages sont assemblées, vous allez prendre votre pièce de 8,5 cm sur 16 cm
et vous allez la centrer ici sur le côté. Donc vous mesurez ici le milieu et vous faites de même ici sur votre rabat. Et ensuite vous allez assembler le rabat ici sur votre page. Une fois que vous avez assemblé toutes vos pièces, vous allez prendre deux aimants que vous allez positionner, voilà, sur le rabat ici, ce qui va nous permettre de fermer notre page. Ensuite vous fermez et vous rabattez en respectant bien ici les 5 mm de déport. Une fois que votre aimant est posé, vous pouvez maintenant mettre votre papier déco. Une fois que vous avez terminé votre déco, vous allez mettre votre page de côté. Vous allez prendre votre bande de 8 cm sur la hauteur d'une feuille A4, c'est-à-dire 29,7 cm. Vous avez fait un pli ici au milieu et vous avez fait le milieu ici, vous avez tiré un trait. Vous allez mesurer à partir du trait que vous avez tracé, vous mesurez 1,5 cm et vous faites un repère. Vous repartez de ce côté toujours à partir de la ligne que vous avez tracée, vous remesurez 1,5 cm et vous faites un repère. Vous allez positionner votre règle ici sur les deux repères et vous allez faire une ligne de pliure. Toujours à partir de la ligne centrale, vous allez refaire un repère à 10 cm. Vous faites la même chose ici, de l'autre côté, vous faites un repère à 10 cm. Vous repositionnez votre règle sur les deux repères et vous refaites une ligne de pliure. Vous allez ensuite marquer les plis. Donc vous avez votre pli central qui va se plier dans ce sens. Les autres plis vont venir se plier dans l'autre sens. Une fois que vous avez bien tracé vos lignes de pliure, vous allez prendre votre pièce comme ceci. Cette partie-ci du triangle, vous allez la rabattre comme ceci. Donc vous voyez bien. Vous retournez votre pièce. Vous avez de nouveau votre triangle et vous allez le rabattre pareil
de la même façon. Ensuite, vous pliez comme ceci. Alors, vous allez bien marquer vos plis. Alors, votre pièce se présente comme ceci. Alors, si ça dépasse ici un tout petit peu, vous pouvez égaliser. Voilà, moi c'est vraiment léger. Une fois que vous avez terminé de faire ceci, vous allez reprendre votre page. Et votre pièce va venir se positionner comme ceci. Alors faites bien attention au sens. Vous voyez, vous avez votre triangle qui est positionné ici. Vous allez couper ici, légèrement au niveau de la pointe. Vous allez partager ici, au niveau de la pliure, vous partagez votre page en deux, vous faites un repère au milieu. Et nous allons coller ici notre pièce. Donc, vous allez mettre de la colle ici sur la surface du triangle. Vous allez positionner votre pièce par rapport ici au repère que vous avez tracé. Alors, vous mettez bien votre pièce ici, dans la pliure de la page. Une fois que vous avez bien placé votre pièce, vous allez rabattre ici votre page. Alors, vous ouvrez et vous allez mettre de la colle ici, de nouveau sur le triangle. Ensuite, vous ouvrez et vous allez coller en mettant bien à plat votre pièce. Ensuite, vous fermez et votre mécanisme est installé. Une fois que vous avez terminé de faire ceci, vous allez reprendre ici votre dépliant qui doit s'ouvrir comme ceci. Alors, vous le refermez comme ceci et vous le maintenez dans cette position. Vous allez refermer ici votre page. Vous allez soulever ici comme ceci, alors de façon à voir ici votre mécanisme et vous allez passer votre feuillet, vous voyez, en dessous de cette partie-ci. Vous passez ici en dessous, vous allez centrer votre feuillet de façon à avoir la même distance ici et ici. Alors moi je ne mesure pas, si vous n'êtes pas sûr de vous, mesurez. La partie ici de la bande, vous allez, alors vous maintenez, hein, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Voilà, vous maintenez et vous allez marquer avec votre crayon le contour ici de votre bande.
fois que vous avez marqué le contour, vous allez mettre de la colle, voilà, dans le carré qui s'est formé. Ensuite, vous allez repositionner votre carte. Alors, vous la passez entre les deux, vous repositionnez votre carte et vous allez coller la languette ici dans le carré, comme ceci. Alors, vous maintenez bien votre feuillet bien droit, voilà, et vous collez. Ensuite, vous allez rabattre ici votre page. Vous allez retourner et vous allez ressoulever cette partie-ci. Vous allez faire la même chose ici. Vous remarquez le contour. Vous allez soulever ici la languette et vous allez remettre de la colle ici sur cette partie-ci. Une fois que vous avez mis votre colle, vous rabattez votre languette et vous rabattez votre page. Alors, vous pouvez la remettre ici à l'endroit. Et avant de faire fonctionner votre mécanisme, alors comme tous les pop-up, vous attendez bien que ça sèche. Une fois que c'est bien sec, vous pouvez ouvrir votre page et votre pop-up est terminé. Une fois que vous avez terminé votre pop-up, vous pouvez ensuite faire de la déco ou le laisser comme cela, c'est comme vous voulez. Alors moi j'ai prévu de remettre des supports photos. Alors vous pouvez très bien remettre ici un support photo pour une photo 9-13. Alors ma carte ici fait 14 cm sur 10 cm que je vais venir coller ici et je vais en mettre un autre ici sur le haut de ma page. Dans le papier déco 30-30, j'ai ensuite découpé 4 supports photos, alors qui peuvent accueillir des photos 9-13. Donc mes supports photos font 9,5 cm sur 13,5 cm que je vais venir déposer ici comme ceci. Alors, il est évident que ce n'est qu'un exemple. Hein. Votre déco, vous la faites comme vous voulez. Moi, je fais ma propre déco. Alors après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà, pour cette partie, c'est terminé. Nous allons maintenant faire le devant de la page. Pour le devant de la page, nous allons faire une cascade avec des photos en portrait. Alors, cette page va être le vis-à-vis de cette page-ci. Donc ici, vous avez une cascade avec des photos en paysage et ici, nous aurons une cascade avec des photos en portrait. Pour ceci, vous allez avoir besoin de 4 cartes de 10 cm sur 14 cm, une bande de 5 cm sur la hauteur d'une feuille A4, c'est-à-dire 29,7 cm, une petite bande de 2,5 cm sur 12 cm, une autre bande de 24 cm sur 5 cm. Sur cette bande de 24 cm sur 5 cm, vous allez faire une ligne de pliure de chaque côté à 1,5 cm du bord. Donc 1,5 cm et 1,5 cm. Sur la bande de 5 cm sur la hauteur d'une feuille A4, vous allez faire des lignes de pliure. La première à
1,5 cm, 3 cm, 4,5 cm, 6 cm et 7,5 cm. Ensuite, vous marquez vos plis. Vous allez reprendre votre page et votre bande de 24 cm sur 5 cm. Vous avez fait vos lignes de pliure de chaque côté. Cette bande va venir se coller comme ceci. Alors, vous la centrez bien par rapport ici à votre rabat. Vous allez ensuite mettre votre papier déco. Vous allez prendre ensuite votre bande de 5 cm sur la hauteur d'une feuille A4. Vous allez plier ici, au niveau des 1,5 cm du haut. On va couper légèrement les bords. Vous mettez votre colle. Et vous allez coller cette bande ici sur le bord de votre page. Une fois que votre bande est collée, vous allez soulever et vous pouvez mettre ici sur la bande votre papier déco. Vous prenez ensuite votre petite bande de 2,5 cm sur 12 cm que vous allez glisser ici en dessous de la bande et vous allez plier comme ceci de chaque côté de votre bande. C'est une petite bande coulissante, alors lorsque vous la collez, ne la collez pas trop serrée. Vous allez ensuite rabattre ici votre bande et prendre vos 4 cartes. Vous allez mettre de la colle sur la largeur ici des 1,5 cm. Ensuite, vous prenez une carte, vous la posez en la centrant bien et vous collez. Une fois que votre carte est bien collée, vous allez la faire remonter et vous allez plier ici votre bande. Alors vous faites attention de toujours bien maintenir votre bande ici bien droite. Vous allez remettre de la colle sur les 1,5 cm. Vous prenez une autre carte et vous allez l'aligner sur la carte précédente.
vous pouvez tirer votre cascade et vérifier que votre carte soit bien droite. Ensuite, vous faites remonter vos deux cartes, vous pliez ici votre bande et vous procédez de la même façon. Vous mettez votre colle sur la bande ici des 1,5 cm. Vous repositionnez votre carte. Et vous installez ici votre dernière carte. Vous allez ensuite prendre deux aimants. La languette que vous avez ici, vous allez la replier. Alors pour ma déco, j'ai prévu de mettre, comme je l'ai fait sur l'autre cascade, de mettre une carte, voilà, comme ceci. Donc je vais mesurer par rapport ici à ma bande. Je fais un repère. Je vais mettre de la colle ici jusqu'à mon repère. Et je colle ma carte. Alors je vais bien la centrer. Une fois que j'ai collé ma carte, je vais disposer un aimant. Alors deux aimants plutôt, hein, puisque il en faut deux. Alors ce sont toujours mes aimants ici, autocollants. Et ensuite je rabats pour pouvoir coller mon aimant. Une fois que j'ai terminé de faire ceci, je vais pouvoir terminer ici ma déco. Voilà pour la déco. Ensuite, je referme et il ne me reste plus qu'à terminer ma déco sur cette petite partie-ci. Lorsque j'ai terminé de faire ceci, je vais relever ici ma cascade. Alors, je vais la laisser fermer. Je la relève ici, comme ceci. Je vais faire redescendre ici ma petite bande coulissante qui va se placer. Alors, je vais la descendre jusqu'au bord ici de ma cascade. Ensuite, je mets de la colle. Et je viens ensuite coller ma cascade sur ma languette.
Ensuite, je vais dérouler ici ma cascade et je vais coller la dernière carte ici sur ma languette. Donc, je dépose de la colle sur ma languette et je vais coller ici ma carte. Voilà pour notre page. Alors, elle est terminée. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine page. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt.